姉は血を吐く、妹は吐く、可愛い富の頭を吐く。一人地獄に落ちゆく富の、地獄暗闇花もなき。鞭で叩くは富の姉か、鞭の主婦さがきにかかる。叩けや叩きやれ。Aujourd'hui, je vais vous parler d'un poème japonais très étrange. Un texte qui aurait, selon la légende, le pouvoir de provoquer de terribles malheurs à ceux qui osent le lire à voix haute. Ce poème s'appelle Tomino no Jikoku. Écrit par Saijo Yasuo, un poète japonais du début du XXe siècle, ce poème raconte la descente d'un enfant dans un enfer personnel, rempli de douleur et de souffrance. Mais c'est surtout la rumeur qui entoure ce texte qui a captivé l'imaginaire de beaucoup. Tomino descend dans l'enfer, son corps est brisé, ses larmes sont rouges, le feu brûle autour de lui, le sang coule dans les rivières de l'abîme. Sur Internet, dans les années 2000, des internautes japonais ont commencé à raconter que lire ce poème à voix haute pouvait provoquer des malheurs, voire la mort. J'ai lu ce poème à voix haute en anglais et écouté mon ami le réciter. Au début, rien ne semblait se passer, avant que je sois renversée par une voiture sur le chemin de l'école 2 semaines plus tard. Mon ami est tombé malade, mais nous avons tous deux affirmé entendre des bruits inhabituels la nuit chez nous. Il y a de fortes chances que ce soit une coïncidence, et mes superstitions m'en empêchent, alors petit conseil. Ne le lisez pas à voix haute. En 1974, un film intitulé Tenen ni Jitsu, Mourir à la campagne, est sorti. Écrit et réalisé par Terayama Juchi, qui s'est inspiré de l'enfer de Tomino pour le réaliser. À sa mort, certains ont supposé que ce poème était à l'origine de sa mort. Des rumeurs circulaient également sur la mort d'une étudiante après l'avoir lu. L'enfer de Tomino est devenu une légende urbaine en 2004. Dans le livre de Yumota Inuiko, Kokoro wa Korogaru Ichi no Yoni, l'auteur affirmait: si par hasard vous lisez ce poème à voix haute, vous subirez un sort terrible auquel vous ne pourrez échapper. Depuis, Tomino no Jikoku est devenu un mythe urbain, un texte à ne surtout pas réciter. Mais en réalité, cette malédiction n'a aucune preuve historique, même si certains ont affirmé se sentir mal après avoir lu quelques lignes du texte. Certains disent que même en lisant la traduction anglaise, ils se sont blessés, sont tombés malades ou même eu des accidents après avoir lu ce texte. L'enfer de Tomino. Sa sœur aînée vomit du sang, et sa sœur cadette vomit du feu. Et le mignon Tomino vomit son âme. Tomino tombe seul en enfer. Des ténèbres de l'enfer où même les fleurs ne s'épanouissent pas. Est-ce la sœur aînée de Tomino qui manie le fouet? Le sang sur le fouet pèse sur son esprit, battre et frapper sans jamais toucher. Il n'y a qu'une seule route vers le 8e et le plus douloureux enfer. Demanderais-tu conseil dans les ténèbres de l'enfer? Au mouton d'or ou au rossignol? Mais autant que tu peux dans le sac de cuir, en préparation du voyage dans le plus douloureux des enfers. Le printemps arrive dans la forêt de la vallée, et dans les 7 vallées tortueuses de l'enfer sombre, le rossignol dans la cage, le mouton dans la charrette, et les larmes aux yeux du mignon Tomino. Pleure rossignol sous les pluies de la forêt. Il hurle aussi fort qu'il peut en désirant sa sœur cadette. Les cris résonnent dans tout l'enfer, et la renoncule fleurit, à travers les 7 montagnes et les 7 vallées de l'enfer. Le voyage solitaire du mignon Tomino. S'ils sont en enfer, emmène-les. La montagne d'épingles et d'aiguilles. Les mêmes rouges ne se remarquent pas, comme un signe menant au mignon Tomino. L'illustration que l'on voit souvent avec le texte ne provient pas du poème original de Saijo Yasuo. En réalité, cette image est une œuvre de l'artiste japonaise Yuki Tatsushima, intitulée I Cannot Be a Bride. Je ne peux pas être une mariée.
Pourquoi cette illustration est-elle toujours associée à ce poème? Regardez bien cette image. Le poème parle de souffrance, de descente aux enfers, d'un enfant maudit. L'ambiance de l'image ressemble au contenu du poème. Ce qui rend la malédiction de Tomino no Jikogu encore plus fascinante, c'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. En gros, c'est quand on croit tellement fort qu'un malheur va arriver que notre peur elle-même finit par influencer la réalité. Parfois, cette peur génère un stress, des pensées négatives, qui peuvent même provoquer des accidents ou des mauvaises expériences. C'est un peu comme un cercle vicieux. Plus on s'attend à ce que quelque chose de terrible arrive, plus on attire cette réalité. Ou du moins, on l'interprète comme telle. Alors, est-ce que Tomino no Jikoku est vraiment maudit? Ou est-ce que c'est notre propre peur qui crée la légende et les malheurs? Oseriez-vous lire ce poème à voix haute? Si je ne reposte plus de vidéos, c'est que le poème m'a eu. Restez connectés. 姉は血を吐く、妹は死吐く、可愛い富の頭を吐く。一人地獄に落ちゆく富の、地獄暗闇花もなき。鞭で叩くは富のの姉か、鞭の仕草が気にかかる。叩けや叩きやれ。叩かずとても、無限地獄は一つ道。暗い地獄へ案内を頼む。金の羊に、ウグイスに。川の袋にゃいくらほど入れよ。無限地獄の旅支度。春が来てそろ林に谷に、暗い地獄谷七曲がり。かごにゃうぐいす、車にゃ羊、かわいい富のの目にゃ涙。泣けようぐいす、林の雨に、妹恋しと声限り。泣けば小玉が地獄に響き、狐ボタンの花が咲く。地獄七山七谷巡る、かわいい富のの一人旅。地獄ござらばもてきてたもれ、針の山の留め針を。赤い留め針だけにはささぬ、かわいい富のの目印に、